Donc maintenant, nous allons maintenant progresser et nous allons venir maintenant ici aux différents types d'archives qu'on retrouve dans le logiciel Archicad. Alors ici, vous avez des archives solides. Les archives solides, ça veut tout simplement dire que vous avez des archives où on peut modifier l'opacité et des archives où on ne peut pas modifier l'opacité. Par exemple, si je prends par exemple cet archive qui est de 10%, ici je vais valider et je vais venir définir mon archive. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opacité est à 10%. Ça veut donc dire que si par exemple je fais par exemple un trait là, je vais faire un trait sur l'archive. Je vais mettre l'archive au premier plan. Vous voyez que le fait que je mette l'archive au premier plan, on voit toujours ce trait. On voit toujours ce trait, pourquoi? Parce que l'archive est transparent. Donc l'opacité ici est à 10%. Si je mets maintenant l'opacité à 25%, mettons à 25%, vous voyez qu'au fur et à mesure que je monte, le trait va devenir invisible avec le temps. Maintenant, si je viens avec l'opacité à 75%, vous voyez qu'au fur et à mesure que j'évolue, le trait devient presque invisible. Et là, si je mets à une archive solide, ça veut donc dire qu'ici l'opacité est à 100%, donc on ne pourra plus voir le trait. Là, je peux modifier aussi la couleur. Donc vous voyez que ici là on ne voit plus le trait parce que ici j'ai affaire à une archive solide. Donc ici il n'y a plus d'opacité. Donc voilà un peu comment est-ce que vous pouvez régler l'opacité avec les outils archive dans Archicad. Et ça se fait avec archive solide. Vous avez également sans trame. Sans trame, ça veut tout simplement dire qu'ici on a une archive totalement transparente. Donc vous voyez qu'ici cette archive, ce trait-ci est vu. Et généralement, sans trame ici va nous permettre que généralement à pouvoir matérialiser les surfaces des différentes pièces dans un projet. Vous voyez que pour activer une surface ou encore pour activer la surface, si vous voulez savoir la surface réelle de cet encombrement-ci, il vient juste cliquer là. Et vous voyez que la surface a apparu de manière automatique. Ok, donc maintenant, intéressons-nous maintenant. On va maintenant s'intéresser maintenant à l'archive graduée. Donc vous voyez qu'ici on a archive graduée, nous avons archive vectorielle, nous avons archive symbole et nous avons archive image. Donc nous allons voir progressivement ces différents types d'archives dans le logiciel Archicad. Donc maintenant on va s'intéresser à l'archive graduée. Donc maintenant ici nous allons maintenant nous intéresser ici aux archives graduées. Donc c'est ça ici, une archive graduée. Alors vous devez savoir qu'on a deux types d'archives graduées, notamment nous avons des archives graduées linéaires et nous avons des archives graduées radiales. Alors si je prends là l'archive graduée linéaire, ici j'ai la possibilité de définir la première couleur. Je vais prendre par exemple là le rouge, et lorsque je prends le rouge là, je vais valider, je vais définir mon archive. Alors quand je définis mon archive, vous vous rendez compte que ici, lorsque je sélectionne l'archive, il y a un vecteur ici qui apparaît. Donc vous devez savoir que ce vecteur-ci me permet de définir la graduation de l'archive. Donc ici j'ai la couleur rouge de fond. Ici ce segment-ci, ça définit l'intervalle de graduation. Ici j'ai là le blanc. Alors si je veux augmenter la graduation, ce que je fais, je viens juste sélectionner le vecteur là, je vais augmenter. Vous voyez qu'au fur et à mesure que j'augmente, la graduation également augmente. Si je diminue là, vous voyez que la graduation ici va diminuer. Donc si je veux réduire plutôt la couleur de fond, je viens plutôt ici derrière, et là je vais reculer là. Vous voyez qu'au fur et à mesure que je recule, la couleur de fond rouge va diminuer, et si je m'éloigne là, la couleur fond rouge va augmenter. Donc maintenant, intéressons-nous maintenant à la graduation radiale. Je vais prendre plutôt ceci. C'est le même principe. Vous voyez que avec radial ici, j'ai deux cercles à l'intérieur. Le premier cercle définit la couleur du fond et le second cercle va définir la graduation. Donc ça veut toujours dire le même principe. Là, je peux décider de d'augmenter le rayon ici. Vous voyez qu'au fur et à mesure que j'augmente le rayon, la couleur de fond augmente. Je peux décider plutôt d'augmenter le rayon de celui-ci. Vous voyez qu'au fur et à mesure que j'augmente, la graduation également va augmenter. Donc voilà un peu comment on définit les différentes gradations dans le logiciel Archicad.